Bien bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui on va parler entraînement en escalade et plus précisément combien de jours tu dois grimper par semaine et combien d'heures doit durer chaque entraînement. C'est parti. Alors tout ça, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de ton niveau en escalade, de ton style de grimpe, de ta génétique, de combien de temps tu te reposes et est-ce que ton repos est qualitatif ou pas. Mais surtout, et c'est surtout de ça dont on va parler, c'est de l'intensité de chacun de tes entraînements. Tu te dis peut-être que pour progresser en escalade, tu dois grimper plus longtemps, faire des entraînements plus durs et grimper plus souvent. Mais c'est là où tu te trompes, parce que plus tu vas faire des entraînements exigeants et intenses au niveau intensité justement, plus tu vas devoir avoir de jours de repos et donc moins tu auras de jours de grimpe. Si tu prends le cas d'un grimpeur débutant, au début il va pas faire des voies extrêmement exigeantes, extrêmement dévers, il va pas avoir une énorme fatigue physique et du coup il pourra faire beaucoup de séances pour progresser en escalade et il progressera rapidement. Après au bout d'un moment il y aura tellement besoin d'une certaine intensité et une force physique pour pouvoir progresser que là il va devoir prendre plus de jours de repos et devrait espacer un petit peu plus ses entraînements. C'est normal parce que sinon il n'aura pas assez de temps de récupération pour que son corps puisse se régénérer les fibres qu'il a cassées à l'entraînement. Mais du coup, quelle est la meilleure durée d'un entraînement en escalade? Habituellement, tu vas à la salle, tu grimpes et tu arrêtes une fois que tu es rôti, que tu peux plus grimper, que tu peux plus serrer les mains, que tu as les avant-bras et que tu as des bouteilles pas possibles. Et généralement, c'est jusqu'à l'épuisement total. Mais c'est pas la meilleure solution si tu veux progresser. C'est bien parfois de faire des séances comme ça pour essayer de se tester, dépasser ses limites, tester de nouvelles choses et c'est très bien. Mais tu peux pas faire tous tes entraînements comme ça parce que sinon tu vas être épuisé, tu pourras grimper que 1 à 2 fois par semaine. Et si tu grimpes peu aussi, tu auras plus de risques de te blesser. Du coup, sois assidu et une certaine discipline dans ton entraînement. Ne malmène pas tes muscles et prends soin de ton corps. De façon générale, plus tu fais des entraînements à haute intensité, moins tu devras avoir de jours de grimpe par semaine. À l'inverse, plus tes entraînements sont tranquille, plus tu pourras avoir de jours de grimpe par semaine. Le mieux, et ce que je pense qui est le plus préférable, c'est justement d'alterner un peu les deux. D'avoir un jour un peu à haute intensité, suivi de quelques jours de repos, et ensuite faire quelques jours de grimpe un peu tranquille, avant de rattaquer sur un jour à haute intensité. Ça va te permettre de continuer à grimper, ne pas te blesser, prendre du plaisir et de tester des voies et des blocs qui sont un peu plus difficiles et pour pouvoir un peu te challenger et tester ton niveau. Pour moi, je pense que c'est le meilleur équilibre à avoir. Mais du coup, combien de séances par semaine ça te fait tout ça? Si tu fais du bloc, tu peux faire entre 3 et 5 séances par semaine, à peu près 2 heures de grimpe. Ça devrait te permettre de pouvoir continuer sans te blesser, t'économiser, bien récupérer et tu devrais pouvoir aussi progresser en escalade. Attention, ne fais pas des séances à trop forte intensité, je le redis, c'est important. Du moins, ne fais pas que des séances à haute intensité. Et c'est pareil si tu fais de la voie, ne grimpe pas plus de 2 heures si possible, c'est déjà très bien. Après, si tu vas en extérieur, que tu grimpes un peu le matin tranquillou, que tu fais une pause, que tu manges, que tu regrimpes un peu l'après-midi, ça va. Mais ne fais pas de trop grosses séances d'un coup, ne malmène pas ton corps. Écoute-toi, apprends à te connaître, apprends à connaître les signaux qui te font dire là il faudrait que je m'arrête parce que ça commence à devenir un peu trop violent. Laisse le temps à ton corps de récupérer et tu devrais pouvoir pas mal grimper et pas mal progresser. Du coup, pour résumer, tu l'auras compris, il n'y a pas vraiment de durée d'entraînement optimale ou même de nombre de jours par semaine qu'il faut grimper. Tout dépend de ton entraînement, ton intensité. Donc à toi de voir ce qui te convient le mieux. Fais quand même attention dans tes entraînements. Vas-y tranquille tout en testant des choses un peu plus difficiles. Varie les entraînements dans la semaine et ça devrait te permettre de pas mal progresser. J'espère que tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.